Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2018. Alors avant de commencer à déblatérer produits etc, je tenais à vous souhaiter une bonne année. Évidemment que tout ce que vous voulez réaliser comme projet sentimental, professionnel, tout ce que vous voulez se réalise. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les produits qui ont fait mon année 2017. Donc ça va être de tout ça, des bougies, du thé, des produits cosmétiques, du parfum, n'importe quoi, enfin tout ce qui pour moi a marqué mon année 2017. En ce moment même, j'ai tous les produits rassemblés sur une petite table, donc c'est un petit peu le bordel, mais je vais quand même essayer de ranger ça par catégorie. Et les premiers produits que je vais vous présenter, c'est tout ce qui, enfin les deux produits en fait qui m'ont marqué au niveau des yeux. Donc c'est deux ombres à paupières. Donc il s'agit en premier temps des ombres à paupières comme ceci que vous pouvez utiliser mouillées et sèches de chez Kiko. Donc moi, celle que j'adore, c'est celle-ci avant tout. Donc c'est la 232 qui est un argenté que j'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos. En fait c'est le fard à paupières que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente sur le maquillage de Nouvel An, et encore un produit que j'ai utilisé lors de ce maquillage. Il s'agit d'un petit pot comme ça d'ombre à paupières crème de chez ELF, c'est la couleur Wine Note et c'est un violet quoi, un petit peu, et tout dans cette ombre à paupières fait que je l'aime parce que ça tient bien, c'est crémeux, c'est tout ce que vous voulez, et c'est deux produits qui ont vraiment marqué mon année 2017. Toujours au niveau du make-up, il s'agit d'un fond de teint. Donc je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et pourtant il m'a déjà convaincu. Donc c'est le Lock It de chez Kate Von D. Donc c'est un fond de teint qui est super couvrant, qui tient mais tellement bien. Parce que j'en ai testé des fonds de teint très couvrants, tout ce que vous voulez, mais qui tient à ce rythme-là, enfin à ce point-là, jamais. Vous pouvez le mettre le matin. Moi en général je le mets vers 6h, donc c'est assez tôt. Et je rentre chez moi, c'est 18-19h et il est toujours là, et vous pouvez le frotter tout ce que vous voulez, il partira pas, et c'est pour ça que vraiment il se démarque de tous les fonds de teint que j'ai pu tester cette année. Au niveau des lèvres maintenant, il s'agit en tout premier lieu d'un gloss. Donc c'est les gloss de chez Adopt by Reserve Naturel. Donc celui-ci est un peu beaucoup dégueulasse parce qu'il a fui tout simplement, mais c'est une couleur juste magnifique et j'ai jamais vu de gloss avec autant de reflets. Donc il y en a certains, ils n'ont pas vraiment de reflets, mais il y en a certains comme celui-ci qui est la couleur 33 qui ont beaucoup de reflets, et surtout violet comme ceci, on n'en a jamais vu, et que ce soit tout seul ou avec un autre rouge à lèvres violet ou d'une autre couleur en dessous, il est vraiment génial. Et évidemment, comment clôturer 2017 sans parler des fameux rouges à lèvres liquides. Moi aussi j'ai succombé à la tentation, et c'est vrai que maintenant j'ai un peu plus de mal à mettre des rouges à lèvres normaux entre guillemets. Donc évidemment j'en ai de pas mal de catégories différentes, mais mes deux préférés, donc c'est les NYX lingerie, donc de chez NYX. Celui-ci c'est la couleur exotique, donc qui est magnifique, qui est un brick un petit peu, et évidemment j'en ai qu'un, mais il est tellement bien, donc c'est le Kate Von D et c'est la couleur que je dise pas de bêtises, Berlin. Donc c'est c'est mes deux catégories favorites. Après il y en a d'autres que j'aime bien, les Color Pop, les Soft Matte de chez NYX, mais ceux-là c'est mes deux favoris. Pour clôturer tout ce qui est un petit peu maquillage, même si ça c'est pas vraiment du maquillage, il s'agit de deux produits pour les ongles. Donc je vous présente cette petite couleur de vernis essence, mais c'est pas vraiment la couleur que j'aimerais vous présenter, mais c'est tout simplement la gamme. J'ai découvert cette année donc la gamme gel de chez Essence, qui est juste une gamme fabuleuse. Ils se coûtent même pas 2 € et ils sont vraiment très bien. Ils sont au même niveau que les Kiko, et voilà, c'est ma découverte de l'année et je les aime beaucoup. Et un autre petit produit que j'ai découvert récemment, il s'agit de l'Express Dry Drops de chez Essence, donc qui est c'est tout simplement des gouttes en fait à mettre sur votre vernis pour le sécher. Et avec ce produit, en mettant ce produit, je n'ai jamais écaillé mon vernis quand il était pas trop sec, parce que ça le sèche super bien. Et justement, si comme moi vous êtes un peu dégoûté de mettre du vernis et de ne pas pouvoir bouger après pendant 4-5 heures, c'est le produit fait pour vous, et il m'a vraiment aidé pendant cette année 2017 à me mettre du vernis plus souvent. On va passer maintenant aux soins, et le premier produit que j'ai pensé quand j'ai réfléchi cette vidéo, c'est cette gamme en fait de gel douche. C'est une nouvelle marque qui est sortie chez Auchan, en tout cas moi je l'ai vu que chez Auchan. C'est la marque Cosmia, c'est des gels douche qui sont
qui sont pas du tout chers du tout, aux alentours de 1 euro et qui sont juste fabuleux. Je vous en ai déjà parlé et là je vous présente celui-ci qui est au miel, qui sont très bons. Ils sont tous géniaux et c'est une gamme très vaste de parfums et tout ça. Il y a les crèmes ou les gels. Les crèmes sont mieux je trouve que les gels, mais c'est une marque juste géniale. Et pour l'instant il me semble qu'ils font que les gels douche, mais j'aimerais vraiment que ce soit une marque qui soit plus étendue parce que vraiment ça vaut grave. Petit produit cheveux donc qui m'a vraiment sauvé les cheveux parce que j'avais des cheveux un petit peu, enfin même pas mal secs au niveau des longueurs, et maintenant ils pousse beaucoup mieux grâce à ça. Donc il s'agit d'une huile pour les cheveux, donc c'est la Oro Fluido, donc elle s'use vraiment pas vite, ça fait à peu près 4-5 mois peut-être que je l'ai, et puis bon, il y en a pas beaucoup qui s'est écoulé. Elle est vraiment très bien. Après je ne sais pas si c'est juste l'huile en général qui m'a... En plus ça sent super bon, qui m'a fortifié les cheveux, ou si c'est cette huile là, mais en tout cas elle est vraiment super bien. Tant qu'on est dans les huiles, on va continuer dans les huiles. Un truc que j'ai découvert cette année qui m'a pas mal plu, c'est les huiles pour les lèvres. J'avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que c'est une forme d'hydratation pour les lèvres qui est assez originale, puisque c'est un mélange d'hydratant en fait, de baume à lèvres, et avec la texture d'un gloss et la brillance d'un gloss. Donc voilà, donc celle-ci c'est la Petrifying Lip Oil de chez Essence, encore une fois, c'est la couleur 01, donc qui est tout simplement transparente. Ça fait jaune, mais c'est transparent, hein. Voilà, comme vous voyez, là je l'ai mis, on voit rien. Il y en a une autre qui est rouge, enfin un petit peu colorée rose, qui maintenant, à cause de tous les rouges à lèvres que j'ai mélangé avec, n'est plus très rose, mais qui est plutôt violette foncée. Mais bref, ça c'était un truc à part. Elles sont pas très chères, elles sont bien. Apparemment, il y en a d'autres marques qu'on peut trouver chez Sephora. Il me semble que c'est Clinique ou une marque comme ça, qui sont bien, mais celle-ci me convient parfaitement. Et c'est un concept assez original pour s'hydrater les lèvres. Tant qu'on est dans l'hydratation, on va continuer dans l'hydratation. Il s'agit de l'hydratation des mains avec, je vous le mets à l'endroit, les crèmes Yves Rocher, donc les nouvelles qu'ils ont sorties. Avant, j'arrivais pas à vraiment me mettre une crème pour les mains toute la journée, tous les soirs, etc. Et c'est cette crème, enfin pas celle-ci en particulier, mais cette gamme de crèmes qui m'a permis de mieux m'hydrater les mains, parce que je sais pas, elles sentent bon, le packaging est sympa, c'est assez petit, c'est assez cool, la texture est bien, donc c'est ça qui m'a aidé. Et maintenant au niveau des soins, et pour terminer les soins, c'est quelque chose, c'est un combo, le combo de ces deux produits qui m'a juste aidé à avoir une peau beaucoup plus belle. Donc il s'agit de la brosse de chez Nivea qui coûte 70 € dans les grandes surfaces, qui est très bien, et le combo de la crème Clinique, donc c'est la Anti-Blemish Solution, donc qui est une crème qui va à la fois traiter tout ce qui est boutons, imperfections, etc. et qui va hydrater vraiment à fond, je m'entends quoi, qui va relativement bien hydrater la peau, qui va pas assécher. Donc ce combo est vraiment génial et vraiment, enfin, il a vraiment sa place dans cette vidéo. En grande consommatrice et fan de thé que je suis, je ne pouvais pas vous glisser un petit thé dans cette vidéo. Il s'agit de l'amande brownie d'une marque inconnue dont je me souviens plus. Je l'ai trouvé sur un site internet qui vend du thé en vrac, et il sent très bon, et il est très bon, puisque tout simplement vous avez l'impression de croquer dans un brownie quand vous le buvez. Et voilà, si vous tombez dessus, je ne pouvais pas ne pas vous présenter. Avant-dernière catégorie de produits que je vais vous présenter, il s'agit du méthode. Donc c'est la méthode évidemment du bullet journal. Vraiment ça a marqué plus ou moins toute l'année 2017, cette nouvelle méthode, et c'est vrai que moi je l'ai complètement adoptée, même si au début j'avais un peu de mal. Je l'ai complètement adoptée et voilà, ça avait sa place. Et je vais terminer cette vidéo vous présentant les 4 livres qui ont marqué mon année 2017. Le premier, en fait je vais aller crescendo en fait au niveau de l'intensité. Le premier c'est le Pacte des Phénix de Claudia Noliac. Si vous voulez des avis plus détaillés, etc. sur ces livres, je vous invite à aller me retrouver sur ma chaîne de lecture, donc qui sera citée dans la barre d'infos. Il s'agit d'un livre sur l'amitié en général, et qui fait vraiment très chaud au cœur. Ensuite, à la 4e place, si je peux dire ça comme ça, donc il y a Sous la même étoile de Kelly York. C'est pareil, une grande histoire d'amitié, d'amour, ça mélange plein de trucs, et c'est tellement un livre qui m'a marqué que j'arrive pas à l'oublier en fait. Et en fait,
c'est ce genre de livre que vous aimez après l'avoir lu. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas voilà. Et les deux au sommet, au sommet. Et je pense que je vais présenter ces deux sagas et qu'après je vais plus en parler parce que j'ai l'impression d'en parler à chaque fois qu'il y a des favoris, tout ce que vous voulez, j'en parle. Voilà. Ai-je bien besoin de préciser Dimily et After? Donc même si After c'est le haut de la pile, il n'y a jamais rien pour moi qui pourra me faire vivre autant de trucs qu'After. Et je sais que pour certaines personnes c'est juste un livre comme ça, mais moi il me touche, enfin c'est une saga qui me touche en fait au plus profond et j'arrive pas à me détacher d'After. Et cette saga aussi donc est en soi une saga vraiment très particulière, je pose After, donc qui pareil peut rejoindre voilà, les sagas un petit peu de nu adulte, mais cette saga pareil je ne pourrais pas l'oublier. De toute façon toute ma vie je pense que je pouvais penser à Dimily tout le temps, parce que comme vous le savez ou pas, voilà, ici, j'ai une phrase tatouée et une phrase qui se trouve dans le bouquin de Dimily, justement dans cette saga. Donc voilà pourquoi, et en fait c'est un tatouage que j'ai fait cette année, donc voilà pourquoi ce livre se retrouve dans ce top entre guillemets des produits 2017 pardon. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos produits qui ont fait votre année tout simplement 2017. Moi c'est vrai qu'il y a des trucs c'est complètement superficiel comme du maquillage, ou qui vont être un peu plus profonds comme Dimily que je vous ai présenté juste précédemment. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.